Voici la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous lisons au chapitre 5, du 17e au 37e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous l'ai dit. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit en fait, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un les traite de fous, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on te mette en prison. Amen, je te l'ai dit, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qui lui donne un acte de répudiation, eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas juger du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Dans nos vallées,
Un chant d'amour s'est éveillé. La nuit s'efface, l'aube flamboie. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, les lectures de ce dimanche que nous venons d'écouter nous placent devant une question essentielle pour la vie chrétienne. Qu'est-ce que Dieu attend vraiment de nous? Des règles observées extérieurement ou une vie transformée de l'intérieur? La première lecture tirée du livre de Ben Sirac le Sage est d'une grande clarté et d'une grande sagesse. Dieu nous y parle comme à des personnes libres et responsables. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Dieu ne contraint pas. Il ne se réjouit pas de notre chute, ni ne se complaît dans le péché. Il met devant nous le feu et l'eau, la vie et la mort, et nous dit « choisis », comme nous pouvons le lire dans le livre du Deutéronome. Je te propose aujourd'hui la vie et le bonheur, ou la mort et le malheur. Choisis donc la vie en aimant Dieu, en aimant ton Seigneur. Oui, c'est la parole exigeante, parce qu'elle nous enlève toute excuse. Nous ne pouvons pas dire « Dieu m'a fait comme ça » ou « je n'y peux rien ». Mais c'est aussi une parole profondément respectueuse. Dieu croit en notre capacité à répondre à son amour. Voilà ce que nous pouvons retenir du livre de Ben Sirac le Sage. Dans l'Évangile, Jésus reprend cette loi, mais il a fait passer à un niveau encore plus profond. Il commence par une affirmation essentielle. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Jésus ne détruit rien. Il révèle le sens ultime de la loi. Conduire à la vie, à l'amour vrai, à la communion. Puis il donne plusieurs exemples très concrets. À chaque fois, il part d'un commandement connu. Il va jusqu'à la racine même du mal. Tu ne tueras pas. Mais Jésus nous dit, le meurtre commence souvent bien avant les gestes même. Il commence dans la colère entretenue, dans le mépris, dans la parole qui humilie ou qui détruit. Il dit encore, tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus nous dit, l'infidélité commence dans le regard qui réduit l'autre à un objet de plaisir, dans le désir qui ne respecte plus la dignité de la personne humaine. Il dit encore, tu ne feras pas de faux serments. Mais Jésus nous dit, que votre parole soit simple, vraie et fiable, parce que la vérité est un chemin de liberté. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, Jésus ne nous demande pas d'être des gens irréprochables en apparence, mais des hommes et des femmes unifiés. Il ne s'agit pas d'obéir par peur, mais d'aimer en vérité. Cela peut nous déstabiliser parce que cette parole nous rejoint là où personne ne nous voit. Dans nos intentions, nos pensées, que cette parole nous rejoint là où personne ne nous voit. Oui, voilà là où nous rejoint cette parole. Même dans nos désirs, dans nos colères cachées. Mais Jésus ne fait pas cela pour nous condamner. Il le fait
Parce qu'il sait que le mal commence toujours dans le cœur. Et que c'est là aussi que peut naître la guérison. Et c'est ici que la deuxième lecture nous éclaire profondément. Saint Paul nous parle de la sagesse de Dieu. Une sagesse que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendue, et qui nous est donnée par l'Esprit Saint. Autrement dit, ce que Jésus nous demande dépasse nos forces humaines. Mais nous ne sommes pas seuls. La vie chrétienne n'est pas un idéal inaccessible, ni une morale écrasante. C'est une transformation progressive, œuvre de l'Esprit Saint en nous, si nous acceptons de nous laisser façonner. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, ce dimanche nous invite donc à passer d'une foi des apparences à une foi du cœur, d'une obéissance minimale à un choix profond pour la vie. Choisir la vie, ce n'est pas être parfait, c'est accepter de laisser Dieu travailler nos cœurs, nos relations, nos paroles, nos blessures. Demandons au Seigneur la grâce d'un cœur vrai, d'un cœur réconcilié, d'un cœur capable d'aimer en vérité. Que son esprit écrive en nous sa loi d'amour, non pas sur des tables de pierre, mais au plus profond de notre vie. Le Seigneur soit avec nous.